7h37. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. À l'occasion du début du G20, on l'a vu, les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui, notamment pour dire non au Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Europe et certains pays d'Amérique du Sud. Hier, le chef de l'État a redit son opposition au texte. Est-ce que vous soutenez Emmanuel Macron dans ce combat ? Bien évidemment, comme Michel Barnier, qui s'est rendu à la Commission européenne, voir la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Mais il faut aussi être très clair. Il faut être très clair et dire à l'Union européenne, à la Commission européenne, que s'il valide ce Mercosur, c'est un coup de poignard dans le dos de la France. Un coup de poignard dans le dos de l'agriculture. Et ce serait la première fois que l'Union européenne envisage son avenir sans la France et contre la France. Ça serait quelque chose de vraiment dramatique sur l'histoire encore à écrire de l'Union européenne. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi tout simplement qu'aujourd'hui, l'Europe à 27, c'est pas la France qui décide ? La France tente de trouver une minorité de blocage avec d'autres alliés, elle est en réalité assez seule aujourd'hui. Si ce n'est pas la France qui décide, ce n'est pas l'Allemagne qui décide toute seule. Parce qu'il peut y avoir la tentation de la part de l'Union européenne d'accélérer les choses parce que la coalition au pouvoir en Allemagne est fragile et qu'il faudrait donner satisfaction à M. Scholz et à ses amis. De quoi on parle ? De ce qu'on mange, de ce qui est essentiel, de l'agriculture. Et cette agriculture européenne, elle ne se fait pas sans l'agriculture française. Donc tout ça, pour pouvoir vendre plus facilement des voitures à l'étranger, on va sacrifier à la fois l'agriculture française et surtout, on va importer en Europe, en France, une agriculture dont on ne veut pas dans les assiettes. Et moi, je ne veux pas donner à mes enfants, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, du bœuf qui a été qui a grandi avec des accélérateurs de croissance, c'est-à-dire des hormones ou autres cochonneries possibles. On est à une heure de bonne écoute. Par exemple. Je vais faire attention à ce que je dis. Mais très clairement, ça, c'est pas possible. Et donc, la France doit faire pression sur la Commission, mais aussi continuer à chercher des alliés. On nous dit que la Pologne, la Roumanie, l'Italie pourraient être avec nous. Si on a cette minorité de blocage, ça ne passera pas. Mais il n'y a pas que le Mercosur. Mais on n'y est pas encore. Il n'y a pas que le Mercosur. Il y a aussi aujourd'hui des agriculteurs qui ne veulent pas mourir. Parce que c'est ça dont il s'agit. Depuis des années et des années, on leur a compliqué la vie. On leur a mis des contraintes comme c'est pas possible. Le gouvernement est tout à fait d'accord avec vous. La ministre de l'Agriculture n'arrête pas de dire qu'il faut alléger les normes, elle simplifie, elle a réduit le nombre de contrôles. Alors il faut le faire. Ce n'est pas le gouvernement de Michel Barnier qui est responsable de cette situation. Il y a des engagements qui ont été pris en début d'année. Ces engagements doivent tous être tenus. Mais il faut 80% tenus ou engagés, dit l'équipe de l'époque. Oui, les agriculteurs que j'ai rencontrés, moi, dans les Hauts-de-France, que je reverrai encore cette semaine, ils peuvent vous dire très clairement que le compte n'y est pas. Mais on n'est pas avec un tableau Excel, on s'en fout des chiffres. La réalité, c'est qu'il faut très clairement qu'on marque une rupture par rapport à ce qui a été fait depuis des années et des années. C'est la seule profession qui n'a pas le droit à l'erreur. C'est la seule profession qui se fait contrôler avec des agents en armes. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, ils font des contrôles dans les exploitations armées. La ministre a dit d'accord pour que l'arme éventuellement ne soit plus visible désormais, mais attendez, ils ont un pouvoir de police. Il ne faut pas qu'elle soit dissimulée, il ne faut pas qu'il y ait d'armes. Ce n'est pas des délinquants, nos agriculteurs. Vous prenez aussi d'autres choses. On parle des normes, parce qu'on a des difficultés. Et on a réduit le nombre de contrôles, dit la ministre. Mais là, ce n'est pas de la faute de l'Europe. Ce sont des normes franco-françaises. On est en République en France. Pourtant, on n'est plus royaliste que le roi. Donc vous doutez de la volonté du gouvernement de réellement régler ces problèmes ? C'est plus les bureaucrates qui décident, c'est le politique qui décide. Ça, c'est un message à l'équipe du gouvernement. Le politique dit très clairement, notamment sur la directive nitrate, pour épandre du fumier. C'est quelque chose qui est possible. Sauf que les textes franco-français disent « Ah non, on ne peut plus épandre après le 1er octobre ». Ah bon, et quand il a plu tout le mois de septembre, vous faites comment ? Ah oui, alors dans ces cas-là, on va faire une dérogation préfet par préfet. Qu'est-ce qu'on a besoin de dérogation alors qu'il suffit tout simplement de faire preuve de bon sens. Si le bon sens paysan irriguait ceux qui sont dans les ministères, mon Dieu que ça ferait du bien. Et puis, Adrien Gindre, il y a d'autres sujets. Il y a très clairement la question du revenu. C'est une profession qui bosse à perte. Il n'y a pas d'autre profession. Donc sur tous ces sujets, le revenu, la loi agricole, l'OFB, la surtransposition, c'est tout de suite que l'on fait table rase de toutes ces complications. Autrement, dans les années qui viennent, on parlera de l'agriculture au passé. Je ne veux pas, ni dans les Hauts-de-France, ni en France. Xavier Bertrand, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a mis en garde. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte aux personnes, pas de blocage durable, faute de quoi il enverra les forces mobiles. Est-ce qu'il a raison de poser ce cadre au début de la mobilisation ? S'il a écouté Arnaud Rousseau hier, le patron de la FNSEA, il a dit qu'ils ne sont pas là pour bloquer. Vous savez, un ami agriculteur à côté de Saint-Quentin me disait « On a le sentiment qu'on est en train de se cacher pour mourir. Ils n'ont pas à se cacher, ils ont raison de manifester. »
et je ne veux pas qu'ils meurent. Et ce n'est pas des délinquants. Autre sujet de colère, la SNCF cette semaine avec une première journée de grève présentée comme un ultimatum avant un mouvement plus long à partir du 11 décembre, notamment pour protester contre l'ouverture à la concurrence, la disparition de Fret SNCF et demander des augmentations de salaire. Il y a quelques jours, à votre place, sur ce plateau, Éric Ciotti disait qu'il faudrait une loi pour interdire la grève pendant les vacances de Noël, les premiers et derniers jours de départ en vacances. Même le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a entrouvert la porte ce week-end. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne les ai pas attendus. Je ne les ai pas attendus pour, en 2008, mettre en place le service minimum. C'est moi qui l'ai fait voter. Mais le service minimum, il ne suffit plus. Parce que vous avez des syndicats qui contournent aujourd'hui la loi sur le service minimum, qui notamment mettent en place, vous savez, des grèves de moins d'1 heure. Comme ça, ils disent, on n'aura pas trop de pénalités. Il faut justement leur dire, vous ne pourrez plus contourner. Et il y a des périodes dans l'année où on estime, alors c'est bien évidemment les fêtes de fin d'année, c'est aussi, disons-le très clairement, des grands événements. On a failli avoir cette menace sur les Jeux Olympiques. Il faut une nouvelle loi. Et c'est celui qui a porté la loi de 2008 qui vous le dit. On est maintenant 16 ans après. Les lois doivent évoluer. Il y a une proposition de loi qui est sur la table. C'est la proposition de loi d'Hervé Marseille, qui avait été examinée au Sénat, le président du groupe centriste au Sénat. Il faut aller dans cette direction pour dire que la grève est un droit constitutionnel, mais que les abus du droit de grève ne doivent pas empêcher celles et ceux qui ont besoin des transports de se déplacer librement. La liberté de déplacement, la continuité du service public, ce sont aussi des éléments essentiels. Mais pas dans un siècle, il faut être capable d'engager ça maintenant. Xavier Bertrand, aujourd'hui commence au procès des assistants parlementaires européens de l'ex-Front National les plaidoiries de la défense. Vendredi sur TF1, Marine Le Pen a estimé qu'à travers la réquisition, le parquet réclamait sa peine de mort politique. Est-ce que son absence de la présidentielle 2027 serait légitime ? Le Rassemblement national aura forcément un candidat. Et si ce n'est pas Mme Le Pen, ça sera M. Bardella. Donc il n'y a pas de sujet. Vous savez, en plus, M. Bardella, je pense que ce qui est en train de se passer, pour lui, au fond de lui, ça n'a pas le rendre profondément triste. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On est dans le monde de la très grande... Vous pensez qu'il nourrit une ambition présidentielle pour 2027 ? Ça fait des années, vu son âge, vu son ambition, il n'a certainement pas envie d'attendre un siècle pour se présenter. Mais de toute façon, Le Pen-Bardella, c'est le même mouvement politique. C'est un mouvement politique, ça sera à la justice de le dire au final, qui clairement a profité du Parlement européen de nos impôts pour s'enrichir. Ils disent qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais je suis désolé, M. Gindre, si je vous demande de payer mes factures à ma place, je ne m'enrichis pas, bien sûr que si. Et puis le dernier point, ce qui me gêne beaucoup dans tout ce que l'on entend aujourd'hui, il y a une nouvelle règle qui se met en place et qui veut dire qu'à partir de combien de pourcents dans les sondages, vous êtes au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, ni Mme Le Pen, ni personne. Et les extrêmes, quels qu'ils soient, comme M. Mélenchon, seraient bien avisés de ne pas chercher à faire pression sur la justice. La démocratie, c'est respecter les juges et la justice.